Nationale. L'actualité récente, avec la réforme des retraites et du baccalauréat, a fait éclater deux conflits parallèles dans l'enseignement. Mais ces sujets ne doivent pas masquer d'autres problématiques, toujours d'actualité, dont l'accueil des élèves en situation de handicap. Car passer son bac relève pour certains du parcours du combattant. Pour passer son bac, il faut en effet bénéficier d'une scolarité continue et donc d'une école pleinement inclusive, et ce depuis son plus jeune âge. Or, pour fonctionner, cette école inclusive doit pouvoir s'appuyer, à côté des enseignants, sur des personnels formés, reconnus et en nombre suffisant. La réforme de 2016 a conduit à la création d'un contrat spécifique d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, communément appelé les AESH, et d'un diplôme dédié. Si cette réforme a permis de mettre en lumière le rôle majeur, mais aussi la précarité de ceux que l'on appelait alors AVS, les difficultés n'en ont pas pour autant disparu. Les PIAL, notamment, pôles inclusifs d'accompagnement localisé, ont beaucoup fait parler d'eux, et pas toujours dans le bon sens du terme. Mais je souhaitais pour ma part vous interroger sur le remplacement des AESH en congé maladie ou en congé maternité. En effet, les inspecteurs d'académie en charge de leur recrutement ne bénéficient d'aucune marge de manœuvre en cas d'absence de longue durée d'un AESH. D'une part, les contrats prévoient un recrutement sur 3 ans, et d'autre part, l'enveloppe est utilisée dès la rentrée et en totalité pour l'accompagnement des enfants disposant d'une notification MDPH. Il leur est ainsi impossible de recruter des remplaçants. Les élèves et leurs professeurs se retrouvent donc à partager l'accompagnant d'un autre élève ou sans accompagnant du tout, sans cela respecter les notifications MDPH. Monsieur le ministre, vous le savez, l'éducation connaît une crise, et notamment une crise des vocations. Le nombre d'inscrits aux différents concours de recrutement est en baisse régulière. Les explications sont multiples, mais parmi elles figurent des conditions d'exercice plus difficiles et un mal-être général. Aussi, ma question est simple. Pour ces personnels AESH indispensables qui accompagnent les citoyens en devenir, pour ces enfants à qui l'on a promis l'égalité des chances, quelles sont les mesures de simplification envisagées pour une scolarité encore plus inclusive ? Pour répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Attal. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Éric Gold, permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de Jean-Michel Blanquer, qui se trouve aux côtés du Président de la République pour son déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens, et qui m'a chargé de vous répondre. Vous abordez la question de l'école inclusive, qui est une question absolument centrale. Une question centrale dont nous avons eu l'occasion de parler et que nous avons eu l'occasion d'aborder à de nombreuses reprises dans cet hémicycle, notamment au moment de l'examen de la loi Confiance pour l'école qui était portée par Jean-Michel Blanquer. C'est une petite révolution qui a eu lieu dans l'éducation nationale en cette rentrée, avec un service public de l'école inclusive qui a été porté par Jean-Michel Blanquer, par Sophie Cluzel, et qui prévoit effectivement un certain nombre de dispositifs. Vous avez cité les PIAL, les pôles inclusifs d'accompagnement localisé, d'autres dispositifs qui reviennent à dire une chose: ça n'est plus à la famille et à l'enfant d'attendre un accompagnement en arrivant à l'école, c'est à l'accompagnant d'attendre l'arrivée de la famille et de l'enfant à l'école à la rentrée. Et toutes les mesures que nous avons prises tendent vers cet objectif. Évidemment, il y a du retard à rattraper. Évidemment, il y a encore des difficultés parce que nous scolarisons de plus en plus d'enfants en situation de handicap. Mais enfin, les choses s'améliorent. Et précisément, elles s'améliorent s'agissant de l'accompagnement. Vous avez abordé la situation des AESH. Il y a une décision très forte qui a été prise. C'est de lutter contre la précarité de cette fonction, de ce métier, en passant de contrats extrêmement précaires qui se succédaient les uns aux autres de manière très courte à des contrats robustes sur du long terme, 3 ans, renouvelables une fois, CDIsables ensuite. Les choses ont progressé. En cette rentrée, c'est plus de 83% des AESH qui bénéficiaient d'un contrat de 3 ans. Nous sommes dans un moment de transition, nous le voyons, nous passons de contrats précaires à une vraie filière professionnelle d'accompagnement qui a toute sa place dans la communauté éducative. Il peut y avoir des difficultés ici ou là localisées qui ont été identifiées, notamment sur la question des remplacements. Nous y répondons point par point, situation par situation, mais nous avons bon espoir et nous agissons pour que dès l'année prochaine, les choses se stabilisent dans la durée, puisque c'est bien une filière professionnelle que nous avons mise en place au service des élèves et de leurs familles. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.